Je suis Caroline Cloutier, directrice marketing communication, accompagnée de Mathieu Houle, directeur général. Nous sommes thanatologues, passionnés de coopération et du domaine funéraire. Vous écoutez le balado de la Coopérative funéraire du Grand Montréal pour que la mémoire vive. Bonjour Caroline, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des métiers du funéraire à la Coopérative funéraire du Grand Montréal en particulier. On est aujourd'hui en 2024, 73 employés. Que font ces 73 personnes-là? Explique-moi. Bien, on va y aller chronologiquement. Quand un décès survient, quelle personne on rencontre? Donc, la première personne, c'est la réceptionniste, la téléphoniste, qui va prendre l'appel du décès. Bien entendu, on répond au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours semaine et même les jours fériés. Les réceptionnistes sont là pour prendre des informations du défunt de façon à organiser ensuite le transport et du lieu de décès jusqu'à nos installations. Et aussi, cette personne-là, elle va donner un rendez-vous pour rencontrer un conseiller funéraire. Alors, ça prend des gens qui ont de l'écoute et de l'empathie. Ce sont des gens c'est une belle pierre angulaire parce qu'ils vont aussi accueillir les gens en succursale, qui vont les guider vers les columbariums, mais également toujours être ceux qui réfèrent au bon endroit. Là. S'ils veulent parler à Caroline, s'ils veulent me parler. Oui. Donc, ils ont plusieurs tâches, plusieurs qualités. Ils savent bien patauger au milieu de tout ça. Oui, un peu comme une pieuvre. Puis ils travaillent en collaboration avec tout le monde. Tu as parlé du transport, puis on va en parler, mais ils travaillent très proche aussi avec les conseillers et la répartition. Et la prochaine équipe de travail qui entre en jeu, c'est l'équipe des brancardiers. C'est vrai. Oui, parce qu'ils se rendent à domicile, à Deux? l'hôpital. Toujours à deux. C'est toujours un duo. Peu importe, c'est pas en ordre d'importance, mais de un, c'est une question de sécurité. Ils sont deux personnes. La réceptionniste va avoir pris soin aussi de s'informer un petit peu sur les lieux. Si c'est un centre hospitalier, ils connaissent très bien les endroits, mais si on parle d'un CHSLD qu'ils ne connaissent pas ou un domicile, est-ce que c'est au deuxième étage? Est-ce qu'il y a un escalier en colimaçon? Ouais. Ils vont même poser une question qui peut sembler indiscrète, mais qui prend tout son sens d'avoir une idée de la morphologie de la personne. Si on parle d'une dame d'un certain âge et d'un poids de moins de 100 livres, ils vont quand même être deux pour l'aspect sécuritaire et avant tout l'aspect respectueux. Mais si on parle d'un homme corpulent de quelques centaines de livres, ils vont peut-être être trois. Ils vont peut-être être quatre si on se fait annoncer que c'est au 3e étage et ils vont prévoir l'équipement en conséquence. Donc, les brancardiers sont aussi un petit peu le premier contact. Lorsqu'ils vont à domicile, la famille les rencontre, mais dans la grande, grande majorité des cas, ils ne rencontrent pas les familles dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont équipés de chambres froides, donc c'est un processus plus technique de l'admission. Ils passent avant pour être certains que les portes sont débarrées. Et ce qui est important de savoir, c'est que les brancardiers ne se mettent en action en aucun cas sans le fameux constat de décès qu'on parle depuis toutes les autres balados avant que quoi que ce soit en action chez nous. Puis c'est bien de le rappeler parce qu'on le dit à Thanato et crémation, mais il ne peut même pas s'être rendu non plus sans constat de décès. Toujours. Mais les deux autres emplois, c'était de se mettre en action. Et les brancardiers se déplacent dans un fourgon qui est dédié seulement à cette tâche, à aller recueillir les défunts. Exactement. Puis il y a des règles au niveau du règlement. Il doit être équipé de linceul, il doit être équipé de désinfectant, il doit être gardé propre en tout temps. On doit pouvoir garder une température inférieure à 20 degrés Celsius dans le fourgon lorsqu'il y a un défunt. Puis l'intérieur aussi, là, c'est fait spécialement pour ça. Là. On en a parlé pour le laboratoire, facilement nettoyable. La base doit être nettoyable. L'ensemble de la structure doit l'être. Et j'insiste, quand tu parles d'un fourgon dédié, il y a eu une époque passée où le même fourgon pouvait servir pour déménager le divan du beau-frère la fin de semaine. C'est formellement interdit. Aujourd'hui, le fourgon funéraire, puis ça aurait dû l'être ou c'est la simple logique, même à l'époque, mais le fourgon funéraire qui est dédié au transport n'est dédié qu'au transport. Exactement. La prochaine personne qui entre en ligne de compte, c'est le conseiller, la conseillère aux familles. Oui, exact. Son travail, moi, je
Son travail est en deux volets. Il y a toute la partie Oui, administrative qu'un décès apporte et il y a la partie aussi oui, organisation des funérailles. exactement. Qu'on peut pratiquement parler d'organisation d'événements aujourd'hui, de cérémonies, Oui, parce qu'il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Les gens peuvent faire ça soit dans un lieu religieux ou dans une chapelle, dans nos centres à nous directement, mais ils sont là pour, tu l'as bien dit, l'aspect technique, mais aussi de guider et d'accompagner les gens. Je exact, pense oui. que c'est l'élément le plus important parmi ce qu'ils ont à faire, c'est quand on dit conseiller, c'est pas de conseiller directement, mais d'être là aussi pour faire penser aux familles à tous les petits détails qui sont importants de prévoir. Donc, ça commence par une écoute un Oui, peu des besoins de cette famille-là et de les guider. Par exemple, une famille peut être indécise sur le mode de disposition. Est-ce qu'ils vont choisir la crémation, exact, l'inhumation? Quel type de bien funéraire ils désirent? Est-ce que ce sera une urne écologique, une urne en bronze pour mettre dans un columbarium? Alors, exact. son rôle est très Ouais. important au conseiller. Puis c'est d'avoir une grande écoute parce qu'elle veut avant tout aussi comprendre qui était la personne, c'était quoi ses passions, qu'est-ce qui la motivait. Ça permet aussi, avec cette écoute-là, de guider les gens dans le sens qui donne du sens. Tu sais, les cérémonies funéraires, c'est pour qu'on garde la mémoire, hein, c'est pour que la mémoire vive dans le temps. Ils sont là pour ça, puis ils ont un rôle excessivement précieux. Puis chez nous, à la coopérative, c'est vraiment l'aspect primordial qui est mis de l'avant, c'est l'accompagnement, c'est de bien guider les gens pour que les gens, une fois qu'ils sont partis, on a fait un choix éclairé en fond, Significatif. exactement, en fonction de Hum. la personne puis de ce qu'on voulait. Ah oui, Hum. oui, c'est un très beau métier qui demande une empathie exemplaire. C'est pas facile parce qu'il y a toutes sortes de circonstances de décès. Il rencontre des gens une Ont de la famille, peine? oui, puis c'est un décès subi qui n'était pas du tout attendu. Oui. Donc, j'ai énormément de respect pour ces gens-là qui accueillent les familles endeuillées. Ben, tout comme les brancardiers. Mais en particulier, c'est un travail qui est long. Une bonne rencontre avec une famille, c'est quelque chose qui est Oui. pas simple. Ensuite, il y a le thanatologue, Oui, celui qui exerce le métier de thanatopracteur, en exact. fait, de faire les embaumements. Mais parfois, il n'y a pas nécessairement un embaumement, mais quand même, il va y avoir une préparation du corps, de la sepsie. Alors, Exactement. travail de laboratoire. Ouais, une dernière vérification aussi au niveau des éléments bijoux, boucle d'oreille, stimulateur cardiaque, c'est le thanatologue qui procède à ça. Ne s'improvise pas qui veut thanatologue pour être thanatologue. Je Non, prends l'exemple ici au Québec, il y a deux institutions d'enseignement. Il y a le Collège de Rosemont à Montréal, le Collège Notre-Dame-de-Foix dans le coin de Québec qui offre la formation là, pour être un technicien en thanatologie, qui est une technique collégiale, en fait. Là. mhm. Et qui donne un permis qu'on Oui, doit renouveler à chaque année tout à fait. avec, c'est le gouvernement du Québec. Oui. Donc, un thanatopracteur peut pratiquer au Québec, mais pas ailleurs, hein. C'est Exact. un En étant permis qu'on doit payer chaque année. Exact, en étant diplômé, puis en maintenant en bonne et due forme son permis là, annuel auprès du ministère de la Santé et des Services Et sociaux. en suivant les formations exigées. Tout à fait, c'est nouveau. Dans un bloc de 3 ans, maintenant, il y a une formation continue de 9 heures qui doit être suivie Oui, par le thanatopracteur afin de s'assurer qu'il est toujours au goût du jour, qu'il y a un suivi sur ses formations sur la loi ou autre qui lui permet d'être à jour. mais oui, c'est très bien. Oui, Ensuite, il y a le préposé à la crémation. oui. Qui n'est pas nécessairement un thanatologue. C'est Non. un employé qui peut être formé à l'interne ou par l'entreprise là, qui fournit le crématorium. C'est un service qu'ils offrent, former nos techniciens également. Il existe même de la formation continue quand le Oui. produit se développe pour que les techniciens aient s'informer et avoir les meilleures méthodes de pratique. Mais généralement, dans les grandes entreprises, comme chez nous à la coopérative funéraire, c'est un technicien qui fait ça à temps plein. Oui. Dans les plus petites entreprises funéraires, ça peut arriver que c'est quelqu'un qui est multitâche. Généralement, c'est là que c'est imparti également au thanatologue Thanatologue et préposé à la exactement, crémation. Ouais. exactement, Chez nous, il y a du travail à temps plein pour ces deux corps de métier-là. Et exact. deux corps de métier qui exigent beaucoup de minutie.
On parle de Mi- personnes Oui, méticuleuses, l'attention du détail, les très, très, identifications des défunts, très, très important. très perfectionniste. Ensuite, on a plusieurs postes à la coopérative dans le département des opérations. Qu'est-ce que les opérations? Ben, Qu'est-ce que les opérations on funéraires? a Ouais. parlé de la réceptionniste tantôt qui prenait les décès au téléphone. Par la suite, elle va guider le tout vers la répartition. Donc, la répartition, chez nous, on a quelqu'un à temps plein qui, dans une journée, va s'assurer que les défunts sont récupérés dans les lieux, en fonction aussi des lieux. Donc, première tâche, s'assurer avant de se rendre à l'hôpital, est-ce que le constat de décès est Uh-huh. prêt pour pas arriver puis que non, le médecin il est pas Parce passé que ou le la transport famille. ne serait pas permis sans le Exactement. constat. Donc, ça prend le constat. Exactement. Puis les gens de la répartition, dans une journée, des fois, ils peuvent avoir 3 ou 8 ou 12 ou 14 des fois, de décès. Donc, ils s'assurent partout, puis en lien Ils ne avec sont les... pas tous au même hôpital. Donc, là, Exact. il y En lien a- avec les brancardiers, par la suite, bien, ils s'assurent qu'ils ne vont pas virer à l'autre bout de l'île en sachant qu'après, ils s'en vont à Repentigny après être allés à l'île Bizarre. Donc, la Mhm. répartition se veut, elle Ça donne une organise. logique, hein, une Exactement. logistique. Exactement. Puis c'est aussi les mêmes gens qui répartissent entre nos succursales aussi ben, les allées et venues, les signets, une urne qui se doit de se rendre à Laval à partir de Longueuil. C'est vraiment tout le département de la répartition qui s'assure que tout roule bien, puis tout Ouais. est au bon endroit au bon moment. Aller chercher les vêtements d'un défunt à une Oui, succursale pour les avoir au laboratoire. exactement. Oui. Donc, notre équipe, ils sont occupés. Ah oui, absolument. Mais c'est un beau travail de coordination entre eux Oui, tous. oui, 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 oui. On a une très belle oui, équipe. Ensuite, on a, là, quand les familles arrivent, c'est le jour où il y a une célébration, l'exposition. Là, on a quelqu'un pour les accueillir. Chez nous, on les appelle les accompagnateurs famille. C'est un exactement. peu comme parrain ou le marraine d'une Oui, famille. Une personne attitrée par famille. exact. Et ils sont là pour tous les besoins. Oui, Hein. Un petit verre d'eau, besoin d'un ci, ça. Ils sont là pour répondre à toutes leurs questions aussi. absolument. Puis c'est un aspect qui est très apprécié chez nous à la coopérative, c'est que chaque famille, tu l'as bien dit, a son accompagnateur. Donc, dès leur arrivée, jusqu'après le goûter, s'ils demeurent avec nous jusqu'au goûter, Oui. ils vont être là du début à la fin. Il y a une personne contact de référence en tout temps. Puis c'est des gens très doux, subtils. Les gens, des fois, les voient juste passer, puis ils voient qu'ils veillent sur eux, sans nécessairement aller tout le temps. Comment ça va? Non, ils ont cette réserve-là, mais ils voient tout. Ils accompagnent, ils reçoivent tous les visiteurs, les guident au bon endroit. Donc, ce sont de petits anges qui se promènent dans la... Ce sont des présences rassurantes. Tout à fait. Et c'est pas rare qu'on voit une famille sauter dans les bras de Mm. leur accompagnateur parce que cette personne-là leur a fait du Oui, bien. C'est des beaux témoignages, tout à fait. ça. Oui, 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 oui. Et on a aussi des directeurs de funérailles. Oui, Admettons qu'on se déplace à l'église, ben là, ça prend quelqu'un qui va gérer un peu l'équipe de porteurs, guider la famille, c'est oui. le temps de signer les registres, on s'assoit ici, communiquer avec le prêtre, mettons, tout Qui gère le ça, là. cortège, qui s'assure Les que tout est prêt, oui, véhicules. que tout est prêt au cimetière. Donc ça, c'est vraiment, Ouais. quand on le dit, le Un maître de directeur, cérémonie, un peu, exactement, là, qui tu sais. s'assure que le cortège du début à la fin se déroule bien, puis il travaille en grande collaboration avec justement les gens du salon avant de quitter, donc l'accompagnateur famille. Il y a une belle transition qui se fait entre eux à ce moment-là, là, pour que la famille demeure en de bonnes mains du début à la fin. Et la boucle comme ça se boucle avec une célébration généralement. Donc là, un célébrant. Nous, on Oui, a la chance à la coopérative d'avoir des célébrants oui. Interne. attitrés à temps plein qui travaillent là, que pour Oui. nous. On les a formés à notre Oui. image. Euh, Puis il y a une et structure très claire. Ils prennent le temps de préparer la cérémonie avec la famille. Il y a une rencontre qui se fait. C'est pas juste d'échanger, compléter une feuille qui est envoyée par la suite dans non, un courriel. Il y a une communication, pour des échanges. personnaliser. Hein? Tu l'as dit, c'est pour que ça ait du sens, puis pour que ça reste, puis pour que la mémoire vive, il faut que ça soit personnalisé. Donc, Ouais. c'est excessivement important, leur rôle. Puis
on le dit à tout le monde, tout le monde a un rôle excessivement important dans Tout le tout monde ça. dans la boucle a un rôle Même, important. on peut parler des techniciens. On a des techniciens, techniciennes aux opérations, nous, que c'est les gens en arrière du rideau là, qui s'assurent qu'il n'y a pas d'erreur sur les signets, que les signets ils complètent la répartition. Là. Tout est beau, tout est propre, quand la famille arrive. Exactement. Donc, ils les Ouais. accompagnent quand ils viennent assister à la crémation. Donc, tous Ah oui. ont un rôle primordial. Puis pour terminer, ben avec une belle grosse équipe d'employés comme ça, dédiés à des tâches différentes, ça prend des gestionnaires. Ça prend Oui, nous autres, ça prend une directrice des finances qui s'assure la bonne santé financière de la coopérative, tout à fait. Ça aussi, chacun a ses rôles, ses qualités. ses Pour ça. compétences, ses Exactement. expertises. Chaque succursale a son ou sa superviseur qui s'assure simplement que tout le monde, c'est un maître de cérémonie qui s'assure simplement que tout est bien accordé, Ouais. tout va bien, puis tout se déroule tranquillement. Puis Et que tout le monde est heureux. exactement, autant les équipes, les employés que les familles, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ben merci Mathieu. Toujours un plaisir.